Histoire d'en dire plus. Moins 40. C'est le Nord. Tu m'as demandé, mon petit. Bon, et on m'appelle mamie Et mamie Tromblon, elle s'est déjà fait tromper, mamie Tromblon, hein. Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Tu m'aides pas là? Non, voilà, non. Et oui, une pensée pour Michel Blanc qui nous a quittés aujourd'hui. Voilà. Bienvenue dans Histoire d'en dire plus cinéma. Aujourd'hui, nous allons parler d'un film qui a marqué l'histoire du cinéma, qui a lancé la carrière d'un bodybuilder autrichien à l'accent incompréhensible et qui a fait peur à toute une génération de spectateurs. Je veux bien sûr parler de Terminator, premier du nom. Donc voilà. Donc Terminator, ce film de 1984, réalisé par James Cameron, qui nous a appris que le futur serait rempli de robots tueurs, de voyages dans le temps et de vestes en cuir, très cool. Mais avant de plonger dans les détails croustillants de ce chef-d'œuvre de la science-fiction, faisons un petit voyage dans le temps nous-mêmes. Pas besoin de se déshabiller et de se rouler en boule dans une sphère électrique. On va juste utiliser notre imagination. Les années 80. L'âge d'or des cheveux volumineux et des synthétiseurs. Imaginez-vous en 1984, Ronald Reagan est président des États-Unis, Michael Jackson fait une moonwalk, et tout le monde porte des jeans taille haute. Un peu comme maintenant, d'ailleurs. C'est revenu. C'est dans ce contexte que James Cameron, un jeune réalisateur canadien, qui a commencé sa carrière en faisant des effets spéciaux pour des films de série B, comme Piranha, décide de nous raconter une histoire qui va nous faire flipper pendant des décennies. L'idée lui est venue lors d'un voyage en Italie, alors qu'il était malade et fiévreux. Il a eu une sorte de vision cauchemardesque d'un robot sortant des flammes, poursuivant une femme terrifiée. On peut dire que la fièvre lui a donné un sacré coup de pouce créatif. Imaginez si à chaque fois qu'on avait de la fièvre, on avait des idées de films géniales. Ça serait super. En tout cas, tout le monde n'est pas James Cameron. Enfin. Donc le pitch. Quand le futur nous en veut personnellement. Alors de quoi parle Terminator ? Bah c'est simple. Dans un futur pas si lointain, les machines ont pris le contrôle de la Terre. Alors franchement, qui n'a jamais eu peur que son grille-pain se rebelle, franchement. Ces machines, dirigées par une intelligence artificielle nommée Skynet, décident d'envoyer un robot tueur dans le passé pour éliminer Sarah Connor, la future mère du leader de la résistance humaine, John Connor. Mais attendez. Les humains du futur ne sont pas complètement idiots. Ils envoient aussi quelqu'un dans le passé pour protéger Sarah. Ils choisissent qui ? Un soldat aguerri, un expert en robotique ? Non. Ils choisissent Kyle Reese, un type qui a l'air de sortir tout droit d'un boys band des années 80. C'est vrai que sa tête, c'est un peu ça, hein, quand même. Donc, c'est vrai que quand on envoie quelqu'un pour sauver l'humanité,
autant qu'il soit photogénique. Hein. Le Terminator, donc, quand Arnold dit I'll be back, on le croit sur parole. Parlons maintenant de la star du film, le Terminator lui-même, interprété par Arnold Schwarzenegger. À l'époque, Arnold était surtout connu pour être Miss Univers. Et il a porté des slips en cuir dans Conan le Barbare pour démarrer sa carrière. Cameron a eu l'idée géniale de le faire jouer un robot tueur implacable parce que vous voyez, Schwarzenegger, la première chose qui vient à l'esprit, c'est tiens, on dirait un robot, non? Moi, ça me le fait. Notre Arnold n'a que 17 lignes de dialogue dans tout le film. Ce qui est probablement 16 de trop si on considère son accent à l'époque. Écoutez la VO, vous allez voir. Mais peu importe. Il compense avec une présence physique intimidante et un regard de tueur. Il est tellement convaincant en machine à tuer qu'on se demande s'il a vraiment été envoyé du futur pour terroriser les acteurs d'Hollywood. La scène où il prononce la fameuse réplique « I'll be back » est devenue culte. C'est probablement la seule fois dans l'histoire du cinéma où une promesse de retour a été aussi menaçante. D'habitude, quand quelqu'un vous dit « je reviens », c'est plutôt rassurant. Là, ça donne un peu plus envie de déménager dans un autre pays. Enfin, Sarah Connor, c'est une serveuse badass. Enfin, elle est d'abord serveuse, mais elle va passer badass. Donc, Sarah Connor, interprétée par notre chère Linda Hamilton, est l'exemple parfait de ce qu'on appelle un arc de personnage. Elle commence le film comme une serveuse banale, dont le plus grand souci est de savoir si elle aura un rendez-vous samedi soir. Elle finit le film comme une guerrière badass, prête à affronter l'apocalypse robotique. C'est un peu comme si votre grand-mère tricoteuse se transformait soudainement en Lara Croft ou un truc comme ça. Pas trop comment ça arrive, mais on est content que ça arrive. Hein. Sarah passe de « Oh non, j'ai renversé du ketchup sur mon uniforme » à « Je vais faire exploser cette usine de robots avec mes deux propres mains en moins de 2 heures. » C'est ce qu'on appelle une évolution express. Notre cher Kyle Reese, le boyfriend venu du futur, qui est joué par Michael Biehn, c'est le héros improbable de cette histoire. Imaginez, vous êtes tranquillement en train de vous battre contre des robots dans un futur post-apocalyptique, et soudainement on vous dit ça te dirait de faire un petit voyage dans le temps pour sauver la mère de ton chef? La plupart d'entre nous auraient probablement demandé un congé maladie, mais pas Kyle. Il accepte la mission et se retrouve nu dans une ruelle de Los Angeles en 1984. Kyle a la tâche ingrate d'essayer de convaincre Sarah que A. il vient du futur, B. un robot tueur la poursuit, et C. elle va donner naissance au sauveur de l'humanité. Essayez d'utiliser ça comme technique de drague dans un bar pour voir. Ça peut marcher. Salut, jeune futur, pour te protéger d'un robot tueur. Dans la réplique, c'est pas ça, c'est viens avec moi si tu ne veux pas mourir. Étonnamment, ça marche sur Sarah,
Ce qui prouve que même dans les années 80, les standards pour les rendez-vous étaient assez bas. C'est vrai que dans ces années-là, c'était libre. Les effets spéciaux. Quand le futur ressemble étrangement aux années 80. Parlons un peu des effets spéciaux du film. Pour l'époque, ils étaient révolutionnaires. Aujourd'hui, ils ont un peu vieilli. C'est du stop motion, pas d'image de synthèse comme dans le 2. Mais c'est ce qui en fait tout leur charme. Le squelette robotique du Terminator ressemble à quelque chose que vous pourriez acheter dans un magasin de déco d'Halloween. Mais en 84, c'était terrifiant. Enfin, j'exagère un peu. Le vrai robot, il est super détaillé. Les scènes de bataille dans le futur ont l'air d'avoir été tournées dans une décharge industrielle avec beaucoup de fumée, de laser de discothèque. Mais ça marche. C'est comme si le futur avait décidé que Luke, usine désaffectée avec effet pyrotechnique, était la tendance à suivre. Et n'oublions pas la scène où le Terminator se répare lui-même devant un miroir. Il s'enlève l'œil comme s'il retirait une lentille de contact. C'est à la fois dégoûtant, fascinant. Un peu comme regarder quelqu'un qui se cure le nez. La logique du voyage dans le temps, ne réfléchissez pas trop, ça fait mal à la tête. Le voyage dans le temps est au cœur de l'intrigue de Terminator, et comme dans tous les films sur le sujet, il soulève plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Par exemple, si John Connor n'existait pas avant que Kyle ne soit envoyé dans le passé, comment a-t-il pu envoyer Kyle dans le passé en premier lieu? C'est ce qu'on appelle le paradoxe du grand-père, ou dans ce cas, le paradoxe de je suis mon propre père. Le film nous demande gentiment d'ignorer ces détails gênants et de profiter du spectacle. C'est un peu comme votre oncle qui nous fait un tour de magie à Noël. Vous savez que c'est pas vraiment de la magie, mais c'est plus amusant si vous faites semblant d'y croire. La musique. Bon, alors, quand les synthétiseurs attaquent, c'est parti. La bande originale de Terminator a été composée par Brad Fiedel. Elle est devenue emblématique. Le tatam, tam, tatam. Le thème principal, celui que je viens de vous chanter, avec son rythme mécanique et ses synthétiseurs inquiétants, ressemble à ce que jouerait un robot s'il décidait de former un groupe de rock. C'est à la fois angoissant et étrangement dansant. Vous pourriez tout à fait l'utiliser pour une soirée disco post-apo. Cette musique a tellement marqué les esprits qu'encore aujourd'hui, quand vous entendez des sons de synthétiseurs un peu menaçants, vous attendez à voir Schwarzy en blouson de cuir débarquer. Ce qui rendrait la situation plus intéressante quand même. L'héritage. Quand un film de série B devient une franchise multimillionnaire. Terminator a connu un succès phénoménal, lançant une franchise qui comprend des suites, des séries télévisées, des jeux vidéo et même des attractions dans des parcs à thème. C'est impressionnant pour un film qui, à la base, parlait juste d'un robot nu qui poursuivait une serveuse. Les suites ont exploré plus en profondeur l'univers de Terminator avec des résultats variés. Terminator 2, le jugement dernier, est considéré comme l'un des meilleurs films d'action de tous les temps. Les autres, bien disons qu'ils existent. C'est un peu comme quand vous faites des cookies. Les deux premiers sont délicieux. Puis vous manquez d'ingrédients, ça commence à devenir moins en moins bon. Hein. Oui, avec les 3, 4,
soulèvement des... Enfin bon. L'impact culturel. Quand un film change notre façon de voir les machines. Terminator a profondément marqué la culture populaire. Il a contribué à ancrer dans notre esprit l'idée que les robots pourraient un jour se retourner contre nous. Maintenant, chaque fois que votre smartphone bug ou que votre ordinateur plante, vous vous demandez si ce n'est pas le début de la rébellion des machines. Le film a également popularisé l'idée que l'accent autrichien est cool. Avant Terminator, quand quelqu'un parlait de cet accent, on pensait tiens, il doit aimer le ski et le chocolat. Après Terminator, on pense oh mon Dieu, il va tous nous tuer. C'est vrai que dans le film, il y a un bon accent autrichien, je l'ai déjà dit, mais d'ailleurs, les répliques cultes, quand parler comme un robot devient cool, Terminator nous a offert quelques-unes des répliques les plus mémorables du cinéma. I'll Be Back est devenu tellement emblématique qu'Arnold l'a réutilisé dans pratiquement tous ses films suivants et probablement aussi dans sa vie personnelle. Imaginez-le faire ses courses. I'll be back. Pour acheter plus de protéines. Il y a aussi le Come with me if you want a live. Viens avec moi si tu ne veux pas mourir. Qui est puis probablement la pire phrase d'accroche pour un premier rendez-vous, mais qui fonctionne étonnamment bien dans un contexte d'apocalypse robotique. C'est ce que dit à Linda Hamilton, Ralph Fiennes, pas Ralph Fiennes, non, John Beans, qui dit ça à Linda Hamilton au début. Et n'oublions pas Hasta la Vista Baby, qui a appris à toute une génération comment dire au revoir en espagnol de la manière la plus menaçante possible. Le film a quand même quelques incohérences. La logique prend des vacances. Comme dans tout bon film de science-fiction, Terminator a son lot d'incohérences qui font le bonheur des fans pointilleux. Par exemple, comment se fait-il que le Terminator, une machine de guerre ultra sophistiquée venue du futur, n'arrive pas à tuer une serveuse et un soldat armés d'un fusil à pompe? C'est comme si vous envoyiez un tank pour écraser une fourmilière et que les fourmis gagnaient. Il y a aussi la question de savoir pourquoi Skynet, l'IA super intelligente, envoie un seul Terminator. Pourquoi pas 10 ou 100? Apparemment, dans le futur, il y a des restrictions budgétaires, même pour les robots tueurs. Et puis, il y a le fait que le Terminator est revenu dans le passé. Ok, on comprend que les vêtements ne peuvent pas voyager dans le temps, pour une raison quelconque. Mais pourquoi ne pas envoyer le Terminator avec de la peau synthétique sur tout le corps? Ça lui aurait évité d'avoir à voler des vêtements et de se faire remarquer dès son arrivée. Mais bon, ça nous aurait privé de la vision d'Arnold Schwarzenegger nu, et personne ne veut ça, n'est-ce pas? Les scènes d'action, quand la destruction devient un art, les scènes d'action de Terminator sont légendaires. Le film réussit à maintenir une tension constante, même quand il s'agit simplement de montrer un type en blouson de cuir qui marche d'un air menaçant. C'est probablement la seule fois où quelqu'un marchant lentement a été aussi effrayant. La poursuite en voiture est particulièrement mémorable. Le Terminator conduit un énorme camion comme s'il jouait à un jeu vidéo avec les codes de triche activés. Il écrase des voitures, défonce des bâtiments et ignore complètement le code de la route. Le cauchemar de tout moniteur. D'auto-école, évidemment. Et on n'oublie pas la scène finale dans l'usine,
C'est comme si James Cameron avait dit et si on mettait tous les dangers industriels possibles au même endroit. Il y a des presses hydrauliques, des flammes, des produits chimiques. C'est pratiquement une pub pour la sécurité au travail. Le look, la mode post-apo pour les nuls, évidemment. Terminator a défini l'esthétique du futur post-apocalyptique pour des années à venir. Apparemment, après la prise du contrôle des machines, la mode se résume à beaucoup de cuir, des vêtements déchirés. Le look, la mode post-apocalyptique pour les nuls. Apparemment, après la prise de contrôle des machines, la mode se résume, encore une fois, je vous l'ai dit, à des coiffures qui défient la gravité. C'est comme si l'apocalypse avait fusionné une boutique de motards avec un salon de coiffure punk. Le Terminator lui-même définit le look de je suis un robot tueur, mais je vais avoir l'air cool. Blouson en cuir, lunettes de soleil, bottes de cow-boy. Pratiquement la tenue officielle de tous ceux qui veulent avoir l'air badass un peu quand même. Si vous voyez quelqu'un habillé comme ça aujourd'hui, vous savez pas s'il va vous tuer ou vous inviter à un concert de rock. Je sais pas. Quant à Sarah Connor, son évolution vestimentaire est tout aussi dramatique que son évolution personnelle. Elle passe du look serveuse de diner américain au style survivante de l'apocalypse, prête pour le combat. C'est ce qu'on appelle un relooking extrême. Les rôles de genre, quand un film des années 80 devient étonnamment progressiste. Pour un film d'action des années 80, Terminator était étonnamment progressiste. Et puis il y a le fait que Terminator excusez-moi, je suis coincé. Voilà. Et pour conclure, ce Terminator est un des meilleurs de la série. Pour moi, je classe le 2 en premier, le 1 en deuxième, parce que les effets spéciaux, ils ont pris un coup de vieux. Le film a pas mal vieilli. Et moi, j'adore le film des années 80. Et sinon, j'aime beaucoup le 2 pour ses effets spéciaux qui sont révolutionnaires. Moi, vous savez, je suis fan d'effets spéciaux. Tout ce qui est effets spéciaux, ça me botte. C'est mon travail, ça a été mon travail pendant des années. Enfin, pas les effets spéciaux, mais la 3D. Et je faisais mes petits effets spéciaux pour moi dans mon coin. Et il faut savoir que des films comme Terminator 2, Jurassic Park et d'autres films comme ça qui ont marqué des grands virages dans le tournant des effets spéciaux. On est passé des effets plateaux en direct à des effets numériques, c'est-à-dire qui ne sont pas filmés en réel, mais incrustés dans l'image après le tournage. Donc, c'est quelque chose d'important. ILM, la société de George Lucas, a contribué à
l'animation du deuxième film, en tout cas, et à tous les effets spéciaux du deuxième film. C'est ce qui a fait un grand avancement. Avec l'époque, on travaillait avec un logiciel qui s'appelait Softimage. Et on travaillait déjà avec un moteur de rendu qui s'appelait RIS, RIS, l'ancêtre de Renderman, qui LM a utilisé, avec un moteur de rendu interne. Voilà. Pour le 1, c'est de l'animation en stop motion, donc c'est-à-dire une image prise à chaque fois. On modifie un peu le mouvement et on reprend une photo et ça, on le fait 25 fois pour obtenir 1 seconde d'animation. Donc c'est du boulot de faire ça. Et ça permet d'avoir une animation, c'est depuis Jason et les Argonautes et bien des films avant, Hong Kong, King Kong en 1933 avait déjà cette animation en image par image. C'est très vieux comme technique. Voilà. Pour en revenir à Terminator, moi, j'ai envie de vous dire que ce film est le deuxième meilleur. Le scénario est super. Les scènes d'action badass. Et l'évolution de Linda Hamilton dans le film, elle est incroyable. James Cameron montre là toutes ses capacités. Et c'est assez incroyable de voir ça. Comment ce réalisateur a exploré les différents thèmes et les rôles de genre dans un film des années 80 devient étonnamment progressiste. Pour un film d'action des années 80, Terminator était étonnamment progressiste dans sa représentation des rôles de genre. Sarah Connor commence comme demoiselle en détresse typique, mais finit par devenir une véritable héroïne d'action. C'est comme si le film disait « Et les filles, on peut aussi botter des culs de robots. » En fait, c'est ça qu'il veut dire. Kyle Reese, de son côté, c'est pas le héros masculin typique. Il est vulnérable, il est émotionnel, il dépend souvent de Sarah pour survivre. C'est presque comme si le film suggérait que les hommes peuvent aussi avoir des sentiments et ne pas être invincibles. Révolutionnaire, je vous le dis. Et puis il y a le Terminator, qui est littéralement un mâle toxique. Il représente les pires stéréotypes masculins poussés à l'extrême. Violent, implacable, incapable de communiquer ses émotions autrement qu'en tirant sur les gens. C'est comme si le film nous disait « Voilà à quoi ressemble la masculinité toxique ». Et c'est effrayant. Un thème qu'explore James Cameron. La technologie, quand le futur ressemble étrangement au passé. L'un des aspects les plus amusants de Terminator, vu d'aujourd'hui, est sa représentation de la technologie. Dans le monde de 1984, les ordinateurs sont énormes. Les téléphones sont fixés au mur
et les voitures ont l'air de boîtes de conserve sur roues. C'est fascinant de voir comment le film imagine un futur high-tech tout en écran ancré dans une technologie de son époque. Le Terminator lui-même était parfait exemple de cette dichotomie. D'un côté, c'est un robot ultra sophistiqué, capable de mimétisme parfait, et de l'autre, de sa vision ressemble à un affichage MS-DOS avec une police rouge criarde. C'est comme si le futur avait décidé que l'esthétique écran d'ordinateur des années 80 était le summum du cool. Et n'oublions pas la scène où Sarah cherche l'adresse de son homonyme dans l'annuaire téléphonique. Pour les plus jeunes d'entre nous, un annuaire, c'était comme Google, mais en version papier, et ça pesait 5 kilos. Et à chaque fois que tu voulais le numéro de la pizza d'à côté, il fallait soulever le truc. Bref, la théorie du complot, quand la paranoïa devient réalité. Terminator joue beaucoup sur les théories de complot et la paranoïa. L'idée que les machines pourraient prendre le contrôle semblait farfelue en 1984. Aujourd'hui, avec l'omniprésence de la technologie dans nos vies et de l'IA, ça semble bien toujours un peu farfelu, mais de moins en moins. Hein. Le film nous fait réfléchir. Et si notre grille-pain complotait vraiment contre nous? Et si notre smartphone était secrètement en train de planifier notre disparition? Soudain, le fait que votre imprimante refuse de fonctionner quand vous en avez le plus besoin prend une toute nouvelle dimension. Sinistre, hein? Terminator a certainement contribué à alimenter la méfiance envers la technologie. C'est probablement le seul film qui vous fait regarder votre mixeur avec suspicion. Tu bats ses œufs un peu trop efficacement à mon goût, je trouve. Le paradoxe temporel, quand le mal de tête devient un genre. Comme nous l'avons mentionné plus tôt, le voyage dans le temps, Terminator soulève plus de questions qu'il n'en apporte de réponses. C'est le genre de film qui vous fait dire « Mais attends, si, mais alors, mais comment ?» Jusqu'à ce que votre cerveau demande grâce. Hein. Le paradoxe de John Connor en voyant l'homme qui deviendra son père dans le passé est particulièrement savoureux. C'est un peu comme si John Connor était son propre grand-père, en version science-fiction. Ça doit rendre les réunions de famille particulièrement awkward. Traduction bizarre, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Et si on pousse le raisonnement plus loin, on peut se demander, est-ce que tout ça n'est pas un peu la faute de Skynet? Après tout, en envoyant un Terminator dans le passé, ils ont créé les conditions mêmes de leur défaite. C'est comme si Skynet avait accidentellement appuyé sur son propre bouton d'autodestruction. Pour une IA supposée super intelligente, ce n'est pas très malin. Héritage cinématographique. Quand un film inspire toute une génération. Terminator a laissé une empreinte indélébile sur le cinéma. Il a inspiré d'innombrables films de science-fiction et d'action. Après Terminator, chaque film se devait d'avoir au moins une scène de poursuite en voiture intense, un méchant implacable et une réplique cool prononcée avec un accent étrange. Le film a aussi lancé la carrière de James Cameron, comme je l'ai dit, qui est devenu l'un des réalisateurs les plus influents d'Hollywood, comme vous l'avez
bien sûr, découverts avec Avatar, par exemple, pour ne citer que celui-là. Sans Terminator, nous n'aurions peut-être jamais eu Titanic ou Avatar. Imaginez un monde sans navire bleu géant, ça fait réfléchir, n'est-ce pas? Et bien sûr, Terminator a cimenté le statut d'Arnold Schwarzenegger en tant que star de cinéma. Sans ce film, il serait peut-être resté connu uniquement pour ses muscles et son accent. Maintenant, il est connu pour ses muscles, son accent et sa capacité à jouer un robot de tueur de manière super convaincante. C'est ce qu'on appelle de la diversification de carrière. Et croyez-moi, c'est le roi dans l'immobilier, dans plein de choses. La morale de l'histoire, l'importance de bien traiter les appareils électroménagers, évidemment. Si Terminator nous a appris quelque chose, c'est de bien traiter nos appareils électroniques. Faut pas énerver son ordinateur ou le frapper. Ça pourrait prévenir l'apocalypse robotique. Le film nous rappelle aussi qu'il ne faut jamais sous-estimer une serveuse de diner. Elle pourrait très bien être la future mère du sauveur de l'humanité. À la prochaine fois que vous commandez un café, soyez poli. Votre serveur pourrait être un jour sauver le monde. Enfin, Terminator nous enseigne l'importance de la persévérance. Peu importe combien de fois vous êtes écrasé, tiré dessus ou explosé, continuez à avancer. Comme le dit si bien Terminator, I'll be back. C'est une belle leçon de vie, même si dans son cas, c'est plutôt effrayant. Terminator, bien plus qu'un simple film d'action. Terminator, avec des robots tueurs et des explosions, c'est une réflexion sur la nature de l'humanité, sur notre relation avec la technologie et sur les dangers de créer des intelligences artificielles qui pourraient un jour décider que nous sommes obsolètes. C'est aussi un film sur l'espoir, sur la capacité de l'humanité à survivre face à des odds insurmontables et surtout des difficultés, des odds. Et surtout, c'est un film qui nous rappelle que peu importe à quel point le futur semble sombre, il y a toujours une chance de changer le destin. Même si cela implique de voyager dans le temps, de tomber amoureux de la mère de votre futur commandant et de combattre un robot tueur à main nue. Alors la prochaine fois que vous regarderez Terminator, rappelez-vous, c'est pas juste un film de robot qui dit I'll be back avec un accent autrichien. C'est une ode à la résilience humaine, un avertissement sur les dangers de la technologie et une preuve que même les bodybuilders autrichiens peuvent devenir des icônes de cinéma. Et sur ce, comme dirait notre ami Terminator, hasta la vista, baby. À la prochaine pour un nouveau podcast où nous décortiquerons un autre classique du cinéma avec, j'espère, un brin de folie. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, mettre 5 étoiles et surtout, n'oubliez pas de traiter vos appareils électroniques bien. On ne sait jamais. Voilà mes amis, je vous dis merci. À très vite pour un nouvel épisode. Et ciao ciao. Histoire d'en dire plus. Moins 40. C'est le Nord. Tu m'as demandé, mon petit. Montez
Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Tu m'aides pas là? Non, pas là, non.